Bon matin, les amis. Ici Lucinda Gabriel. On est le 8 décembre 2019 et je suis live avec vous ce matin. Et mon sujet aujourd'hui, c'est où allons-nous après la mort et est-ce que les prières sont vraiment utiles après? OK? Puis la raison pourquoi je fais ça aujourd'hui, c'est que j'ai une amie qui m'a demandé de faire quelque chose sur le sujet des morts. Est-ce qu'on devrait les prier? Est-ce qu'on devrait les parler et tout ça? Et en préparant celle-là, j'ai eu d'autres questions qui sont venues, puis c'est comme le Seigneur m'a mis sur le cœur de vous parler de où est-ce qu'on va en premier. Est-ce que les prières pour les morts sont utiles après? Et la semaine prochaine, je vais vous parler de est-ce qu'on devrait prier les morts? Est-ce qu'on devrait continuer à leur parler? Parce que là, on va savoir ce qu'ils sont rendus. Est-ce que ça donne quelque chose de leur parler après? Alors, euh, je vais juste commencer par dire bonjour, attendre un petit moment pour que les gens arrivent. Ginette et Patricia, bon matin, merci beaucoup d'être là. Euh, donc, c'est ça. Où est-ce qu'on va après la mort? Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a une histoire, une parabole que Jésus partage dans Luc 16. En passant, ça me fait penser, je vais partager avec vous une nouvelle version de la Bible on m'a partagée parce que vous savez qu'à chaque fois que je viens pour partager quelque chose avec vous, ça me frustre tellement qu'en français, c'est jamais le même sens qu'en anglais. En anglais, c'est vraiment précis. Mais il existe une version qui s'appelle King James en français. Le seul hic, par exemple, c'est qu'on ne peut pas le copier. Donc, quand je veux prendre une partie de la Bible pour vous partager dans mes lives, tu sais, comme aujourd'hui, la parabole, euh, je peux pas le faire parce que je peux pas la copier. Hein. On peut acheter quand même ces versions-là en papier sur Amazon. Donc, des livres qui existent, c'est traduit par, je pense qu'elle s'appelle Nadine. En tout cas, c'est vraiment excellent. C'est exactement comme je vois la version parce qu'il y a des bouts que j'ai lus et que j'ai beaucoup aimé. Donc, bon matin, Doris, Patricia, Ginette, merci beaucoup d'être là ce matin. Donc, je vais aller chercher mon texte, puis on va commencer avec une parabole que Jésus partage avec les apôtres qui leur parle d'un homme riche et du pauvre Lazare. Donc, la question, c'est que où est-ce qu'on va après la mort? OK, donc l'histoire va comme ceci. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'une sable. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham au ciel. OK, c'est moi qui le dis, c'est pas écrit, mais c'est au ciel. Le riche mourut, puis je dis ça au ciel parce que dans d'autres versions en anglais, c'est ça qui est écrit. Donc, le riche mourut aussi et fut enterré dans le séjour des morts. Donc, en français, vous voyez le séjour des morts. C'est vrai, c'est l'enfer. Et dans la version de la personne qui l'a traduit, de King James en français, elle a bien écrit, c'est l'enfer. Parce que dans la Bible en anglais, c'est Hades, H-A-N-E-S, qui est l'enfer. Donc, le séjour des morts, me semble que c'est, j'ai trouvé un mot tantôt, édulcoré. En tout cas, ça veut dire que euh, ça change le sens. OK? En tout cas, je continue l'histoire. Ça dit, dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc, vous voyez là que le séjour des morts, c'est vraiment un enfer parce qu'il y a des flammes et c'est chaud là-bas. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne.
Maintenant, il est consolé ici, et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme. Écoute ça, là, c'est important. Il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou vous de chez vous vers nous, ne puissent pas le faire. Le riche dit, je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père. Eux aussi dans ce lieu, chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Le riche dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts, vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham lui dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Donc, vous voyez que par cette histoire, Jésus est en train de nous montrer qu'il y a juste deux places. Hein? Il n'y a rien entre les deux, il y a comme une gouffre entre les deux. Donc, il y a le ciel, le paradis, et il y a l'enfer. Donc, croyez pas qu'il y a quelque chose autre que ça. Notre prochaine question, ça devrait être qu'est-ce qui mène en enfer et comment l'éviter? Donc, dans Ézéchiel 18:20, celui qui pêche, c'est celui qui mourra. OK? En anglais, encore une fois, c'est écrit différemment. Parce que ça dit l'âme de celui qui pêche mourra. OK? Quand on est né une fois dans ce monde, euh, on va mourir. Puis quand on est né, je l'ai expliqué la semaine passée. Donc, quand on est né dans ce monde, on est né dans un monde de péché. Et si on meurt, on va aller en enfer parce que on est de ce monde de péché. Et comment résoudre ce problème-là? C'est que quand on est deux fois, donc on est né en physique, puis on est de nouveau par esprit, donc en faisant la repentance et en se tournant vers Jésus, en mettant notre foi en lui, donc être né de nouveau la deuxième fois. Quand on est né de nouveau, on va mourir juste une fois. Parce que quand on est né de nouveau, on est déjà dans le paradis, si on veut, et quand on va mourir, on va aller au ciel. Donc, c'est écrit, c'est Jésus qui l'a dit à Nicodème, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être né de nouveau, les amis. Donc, tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes dans le royaume de Satan. OK? Ça, je vous l'ai expliqué la semaine passée. Donc, à la fin des temps, c'est écrit dans l'Apocalypse, dans Révélation, puis la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. C'est ce que ça dit, c'est la seconde mort. Donc, ceux qui demeurent dans le péché, qui ne sont pas nés de nouveau, donc ne sont pas nés deux fois, ils vont mourir deux fois. OK? Donc, c'est aussi simple que ça. J'espère que c'est clair, les amis. Donc, on continue. Devons-nous prier pour les morts? Moi, c'est ce que j'ai remarqué dernièrement, c'est qu'il y a des dénominations qui prient pour les morts. OK? Il y en a des églises des gens qui vont prier pour les personnes vivantes, ils vont prier pour leur santé, pour leur bien-être personnel, ils vont prier pour leur salut. Et il y a d'autres qui vont prier pour les morts, comme s'ils seraient capables de changer de quoi que ce soit après. D'après la Bible, les amis, une fois qu'une personne décède, son âme ne peut être sauvée. Vous avez vu tantôt dans l'histoire de Lazare et l'homme riche. L'homme riche est allé directement en enfer. Donc, il n'y a aucune prière, il n'y a rien qu'on peut faire pour une personne après qu'il est mort. OK? Il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien dans la Bible qui nous laisse à croire qu'une prière après la mort de quelqu'un peut nous aider. Donc, une fois qu'une personne décède, son âme ne peut être sauvée.
soit ils ont été sauvés par leur foi en Jésus-Christ avant leur mort ou non. OK? Il faut prier pour les gens pendant qu'ils sont vivants. Une fois qu'ils sont morts, leur sort est scellé dans leur propre foi en Jésus-Christ ou non. Donc, je crois que Dieu est gracieux, par exemple. Il est miséricordieux. Je crois que chaque personne sur Terre va avoir l'occasion d'entendre la vraie évangile au moins une fois dans leur vie et ils vont avoir la possibilité de croire ou de ne pas croire, d'être sauvés ou de ne pas être sauvés, d'avoir la vie éternelle ou la damnation éternelle. Donc, c'est à chaque personne de prendre une décision pour eux-mêmes. Donc, si vous laissez la vie aller puis vous ne pensez pas à ça, vous ne questionnez pas vos croyances, vous ne questionnez pas ce qu'on vous a enseigné, ces belles valeurs, c'est que vous allez recevoir aussi ce que vous croyez. Hein? Donc, il faut vraiment que vous sachiez la vérité. Pensez pas parce que vous croyez que vous allez aller au ciel. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils vont aller au ciel puis ils ne connaissent même pas Jésus, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont une idée dans leur tête de qui Dieu est, qui le Père est ou qui Jésus est. Moi, j'étais comme ça aussi il y a 2 ans passés, avant que j'ai lu la Bible pour moi-même. Et là, j'ai compris bien des choses. Et je vous conseille fortement de le lire pour vous autres même. Croyez-moi même pas. OK? Euh, hum, hum, Donc, c'est ça. Chaque personne, moi, je crois que le Seigneur va vraiment euh, faire en sorte que chaque personne va avoir l'opportunité d'entendre la vraie évangile et de se repentir avant de mourir. Ça, je le crois. Il ne permettra à aucune personne qui est pécheuse d'aller au ciel. Et ça, c'est clair, les amis. Ça, c'est clair dans la Bible. Alors, achetez pas l'évangile des bonnes œuvres parce que c'est un mensonge. OK? C'est bien écrit dans la Bible. Paul a écrit aux Éphésiens qui étaient des croyants. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dieu sait que nous sommes un peuple vantard. Et il savait exactement comment faire face aussi. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 6, il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est aux cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Hein? Donc, si vous faites quelque chose de bien pour quelqu'un, n'allez pas le crier sur les toits, faites-le discrètement, faites-le vraiment avec votre cœur pour le Père. Et le Père qui voit en secret ce que vous faites va vous récompenser. Donc, en conclusion, les amis, il y a juste 2 endroits où est-ce que nous pouvons aller après la mort. Juste 2. C'est le ciel ou l'enfer. Et assurez-vous que vous allez aller au bon endroit. La plupart des gens pensent qu'ils vont aller au paradis, mais ils ne savent même pas qui Dieu est vraiment. Moi non plus, je ne savais pas qui Dieu était vraiment. J'avais une idée dans ma tête de qui il est. J'y parlais tous les jours. En tout cas, je croyais que je le servais, mais je ne le servais pas, les amis. Un jour, il s'est présenté parce que je cognais sur sa porte. Je le cherchais et un matin, il m'a clairement dit, tu ne me sers pas. Hein, c'est là que j'ai compris que j'étais dans la mauvaise voie, que toutes mes croyances que j'avais étaient fausses. Il fallait que, que je trouve la vérité. Et Jésus a dit, je suis la vérité. Je suis la vérité, la vie et le chemin. Donc, l'éternité est très longue pour se tromper, les amis. Lisez la Bible pour vous-même et ne me croyez surtout pas non plus. Ne prenez pas ma parole, mais lisez tout ça pour vous-même pour trouver la vérité. Remettez en question vos croyances,
priez Dieu pour des réponses. Puis aussi, soyez vigilants à l'origine de vos réponses parce que Satan veut vous garder dans son royaume et il ne recule devant rien pour vous entraîner au lac de feu avec lui à la fin des années. Moi-même, quand j'ai commencé à trouver la vérité, à chercher, à trouver, à prier et tout ça, puis je lisais le Nouveau Testament, je vous l'ai déjà partagé, Satan, il était là et il voulait me dérouter puis m'amener dans une autre voie avec un faux Jésus puis un faux évangile qu'il voulait que je partage avec vous. Donc, faites bien attention. Les livres comme le Courant miracle, là, c'est des faux évangiles, c'est des faux Jésus. Tout ce qui est, comment on dit ça, canalisé, et c'est faux. Il y a juste la Bible qui est vraie. Okay? Moi, c'est ma vérité, c'est ce que j'ai trouvé comme vérité et je le crois. Et il n'y a rien au monde qui va me faire changer d'idée de ça parce que je le sais. Personnellement, j'ai eu une expérience personnelle avec Jésus, puis personne ne peut m'enlever ça. Et je souhaite que chacun et chacune d'entre vous, que vous ayez votre propre expérience personnelle avec Jésus. Donc, si vous n'êtes pas encore croyant ou né de nouveau, veuillez prier à ce sujet et lire aussi sur le sujet d'être né de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Si vous avez des questions, écrivez-moi. Ça me ferait plaisir de vous répondre, de vous appeler, de passer du temps avec vous. Ça me ferait énormément plaisir. Si vous êtes déjà un croyant né de nouveau, priez pour les membres de votre famille, vos amis, vos collègues et pour toutes les gens de la nation. Partagez la bonne nouvelle avec les autres. Ne gardez pas cela pour vous, par peur du rejet de l'homme. OK? Vous avez une responsabilité envers les autres et envers Dieu. Donc, Dieu est fidèle, il veut vous ramener à la maison. Il veut tous nous ramener à la maison avec lui. Une fois qu'on est décédé, qu'on est mort, il sera trop tard. OK? Il est trop tard une fois que les gens que vous aimez seront morts. Donc, partagez la vérité, la bonne nouvelle avec eux pendant que vous êtes tous là et vous avez le temps. On ne sait pas si demain, c'est pas promis. Hein? C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est ce que c'est écrit dans la Bible. Donc, remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Partagez avec vos êtres chers cette bonne nouvelle. Priez pour une opportunité pour leur prier. Priez, tu sais, des fois, il y a des gens qui sont éloignés de leur famille. Priez que Dieu envoie quelqu'un envers eux pour les sauver. Et on entend parler des miracles tout autour de nous. J'ai des amis qui prient pour leur famille, puis par un miracle de Dieu, il y a quelqu'un qui se présente à eux, une personne qui est mourante, puis il y a quelqu'un qui prie pour eux. Donc, c'est extraordinaire ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Donc, mettez pas de limite sur Dieu. Tout est possible avec notre Christ. OK? Donc, c'est ça mon message de ce matin. J'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, partagez avec vos amis sur votre page Facebook, avec votre famille. Sachez qu'il y a juste deux places qu'on peut aller. Quand on va mourir, il faut connaître cette vérité-là aujourd'hui, avant qu'il soit trop tard. Donc, je vous aime énormément. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez le temps aujourd'hui d'aller dans votre cœur, remercier le Seigneur, écouter une chanson de louange, lire la Bible. Tu sais, les dimanches, c'est une journée importante de repos. Hein? Donc, prenez pas cette journée pour aller magasiner ou d'aller travailler, surtout. Prenez cette journée pour être en paix avec le Seigneur et de communier avec lui. Donc, et avec vos frères et sœurs. Alors, bonne journée et soyez tous bénis. Et à dimanche prochain. Au revoir.